Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent à 3000 tours horaires, là. Mais à cette époque-là, il faut se rendre compte qu'un homme qui allait sur l'Atlantique, sur des bateaux, qui faisait du cheval et tout, c'était quand même une vie passionnante pour l'époque. Jusqu'au 21 mars 2026, l'Office de tourisme d'Aix-en-Provence accueille l'exposition BD Saint-John-Perse d'Atlantique, une exposition gratuite au concept original. Organisée par la Fondation Saint-John-Perse et les Rencontres du 9e art, l'exposition retrace la vie du célèbre aventurier poète du XXe siècle à travers des planches de bande dessinée. Alors cette exposition Saint-John-Perse d'Atlantique, elle se base en fait sur une bande dessinée qui s'appelle également Saint-John-Perse d'Atlantique et qui est une bande dessinée en fait qui a été proposée, le projet a été proposé par la Fondation Saint-John-Perse aux éditions Cambourakis. Il y a un auteur qui a un peu encadré tout ce projet qui s'appelle Thomas Gosselin et en fait il y a 6 artistes, 6 illustrateurs qui ont chacun raconté dans cette bande dessinée un petit passage de la vie de Saint-John-Perse. Alors le projet derrière la création de cette exposition, donc qui s'inspire d'une bande dessinée, c'est finalement en fait de rendre un peu plus, pour appréhender un petit peu plus facilement la vie de Saint-John-Perse. Voilà, c'est un personnage qui a vraiment une écriture très riche. L'autre chose qui est intéressante, c'est que dans l'exposition, vous avez aussi tout un tas d'archives qui proviennent de la Fondation Saint-John-Perse. Et donc voilà, vous allez pouvoir voir des objets de très près qui ont appartenu à Saint-John-Perse. Vous avez aussi tout un ensemble de photographies qui sont proposées et du coup vous pouvez vous amuser à faire le lien entre les planches de bande dessinée et les photos de Saint-John-Perse. 2025, c'était le cinquantenaire de la Fondation et aussi le cinquantenaire du décès de Saint-John-Perse. Donc la Fondation avait à cœur de faire une publication et on ne voulait pas ajouter au travail qui est déjà fait de chercheurs. Et donc on a décidé de faire connaître Saint-John-Perse qu'on représente très souvent comme une sorte de statue, un peu personnage erratique, figé. Et d'autre part, ce qui a donné l'idée d'une bande dessinée, c'est que c'est une personne qui a eu une vie relativement mouvementée, une vie assez romanesque quand même. Voilà. Et la BD permet d'aborder ces aspects-là. Il écrit, il choisit la poésie une fois qu'il est en exil et quand on lui proposera de reprendre un poste après la guerre de diplomate, il va refuser en disant que non, maintenant il est poète et il n'est plus question qu'il revienne au travail de diplomate. Je pense qu'on découvre la vie de Saint-John-Perse en dehors de sa vie de poète. Et effectivement, on se rend compte qu'il a quand même mené une vie passionnante. On avait l'impression qu'il a mené 2 vies en même temps. Une vie dans l'écriture et une vie à côté d'ambassadeur, de diplomate. Et puis, quand on peut réaliser que partir en Chine dans les années 1900, c'était une expédition sûrement.